Bon, ça va faire 3 heures que je cuisine, sous 31 degrés. C'est chouette d'en avoir un beau ciel bleu, mais putain, ça c'est un petit peu dur. Bon, mercredi 23h49. Encore une belle journée de merde. Ça avait pas trop mal commencé, j'avais réussi à me lever du bon pied, terminer mes plats. Puis montée d'angoisse. Et vraiment ingérable. Je crois qu'il y a un tout, la chaleur, clairement le stress pour cette fin de saison, les 3 prochains week-ends c'est des compétitions. Je me mets une pression à l'idée d'avoir vraiment fait une saison blanche en n'ayant même pas pu rouler une seule compétition entière. Le moral était pas au beau fixe toute la journée, je vais pas mentir. Puis de toute façon, même si jamais ça avait été moralement, j'étais cloué chez moi incapable de mettre un pied dehors, mais pour le coup, vraiment, ça dépassait ma volonté. On a réussi sur les 2-3 dernières heures à se mettre un petit peu au travail, ça a été légèrement mieux, donc j'ai monté une partie du vlog numéro 2. Là, je vais essayer de manger encore un petit peu parce que évidemment, j'ai rien bouffé de la journée, donc je vais encore perdre du poids. Donc là, on va essayer de se remplumer un petit peu et dodo. Demain matin, on a une séance d'hypnose avec Thomas pour essayer de travailler avec un autre angle d'attaque. Voilà. J'arrête de dire que je vais faire telle ou telle chose parce que je vois bien que ça dépend pas forcément que de mon envie et de mes projets. Donc je vais juste faire de mon mieux. Juste faire de mon mieux. Jeudi matin, 8h30. La nuit s'est bien déroulée. Donc au moins, j'ai un sommeil qui est plutôt clean. Dans 1h30, j'ai la séance d'hypnose avec Thomas et j'angoisse à l'avance pour plein de raisons, parce que déjà, c'est un peu la spécialité de la maison, mais également parce que la dernière fois que j'ai fait une séance d'hypnose, j'étais encore en plein milieu de mon trouble, plus, et la thérapeute, je pense, n'était pas très formée, et j'ai fait une crise pendant la séance d'hypnose, et alors même si on reste tout à fait conscient et maître de soi, il y a des personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose et qui pensent que on peut nous faire absolument n'importe quoi. Alors c'est pas impossible, mais c'est plutôt l'hypnose de spectacle, c'est très différent de l'hypnose thérapeutique, en tout cas l'hypnose ericksonienne, et donc on reste absolument maître de soi et on peut sortir de cet état rapidement, mais on nous emmène quand même dans un état modifié de conscience, un peu à l'intérieur de soi profondément. Et j'ai fait une crise dans cet état-là, j'en ai déclenché une, donc j'ai remonté un peu toutes les strates comme on pourrait remonter en plongée sans respecter les paliers, ce qui fait que j'étais désorienté quand je suis revenu à moi dans mon environnement, et la thérapeute a paniqué plus que moi. Donc elle a pas du tout bien géré ma crise, ce qui m'a pas mal marqué, parce qu'en plus j'étais pas chez moi à ce moment-là. Bref. Bien, on vient de terminer la séance d'hypnose avec Thomas. Bon, merci énormément à lui, hein, c'est extrêmement bien réalisé pour en avoir fait beaucoup de l'hypnose étant plus jeune. Il maîtrise son sujet. Et je pense que ça peut m'être vraiment profitable. Il n'était pas évident de me laisser aller auprès d'une tierce personne, même quelqu'un en qui j'ai autant confiance que Thomas. Je suis content et fier d'y être parvenu. On a bossé sur des ancrages positifs, sur de la dissociation par rapport aux événements les plus difficiles des crises d'angoisse. On va doucement se remettre en route. Je vais tenter de terminer la vidéo du vlog numéro 2. En fonction de la température qu'il fera, on verra si je vais faire une haltéro pour rattraper celle que j'ai pas faite lundi, celle que j'ai pas faite hier, dans une salle climatisée, ou alors si c'est supportable, je vais prendre le vélo et essayer d'aller rouler. L'objectif de ce week-end sera de me présenter, d'y aller le samedi, de dormir sur place le week-end, parce que même si c'est à 1h de route, enfin 1h20 de route de chez moi, il n'est pas question que je fasse 1h20 de route le dimanche matin à 6h30 ou 7h, donc
on prendra un logement à côté de la piste. De là à la course et pendant la course, une bonne hygiène mentale, de me présenter sur la grille le plus sereinement possible. Et ensuite, je m'allège de toute pression de résultat, tenter de mettre à distance tout ce que les personnes pourraient projeter sur moi. Donc vous me trouvez formidable parce que j'ai affronté mes crises et que je suis allé jusqu'en finale, c'est bien, mais ça vous regarde. Vous me trouvez un peu pathétique parce que je me sentais pas si mal que ça et malgré tout je passe pas la chance, c'est bien mais ça vous regarde. Je mets tout ça à distance. La pression de résultat et penser au résultat ne m'a jamais réussi. Ni quand j'étais adolescent, jeune adulte, ni maintenant. On va essayer de mettre ça un petit peu de côté. Bon, on va y aller. Il va quasiment être 18h. Est-ce que je vais dans une salle style Basic Fit, enfin une salle commerciale pour profiter d'une clim et pouvoir m'entraîner pleinement, ou est-ce que je tente d'aller au BMX mais ça sera probablement grand maximum une ligne droite de travail et des longs temps de pause et beaucoup d'eau, enfin bref, il n'y aura pas un gros travail de fait avec cette chaleur. Je sais pas, et puisque je sais pas, j'ai posé la question à Hippo, donc on verra ce qu'il me répond et je le laisse décider pour cette soirée. Je lui délègue ce choix-là. Alors, Hippo a répondu et il me dit qu'une haltéro c'est pas forcément un problème, étant donné la chaleur. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller à la salle des tanneurs One Fitness et puis on va aller s'exploser sous des grosses barres. Tu connais, hein, enfin des grosses barres. On s'entend, hein, j'ai quand même un physique de crevette, mais on va soulever un peu lourd. Ouais, c'est un truc de fou. Ça glisse tellement. Alors tout mon corps est trempé. Donc c'est cool parce que sur les cuisses ça accroche pas en short. Par contre, mes mains n'arrivent pas à gripper. Évidemment, on est dans une salle commerciale donc il n'y a pas de magnésie. Il doit faire entre 30 et 35 degrés dans la salle. Je mens pas, j'exagère pas. C'est un truc de fou. On est en train de marcher jusqu'à la voiture. Bon, immense victoire. Absolument inespérée. J'ai fait l'entièreté de la séance. J'ai pas filmé le dernier exercice. C'était du tirage d'épaulé en suspension en 5x5, donc un petit volume quand même si la charge n'était pas très lourde, il y avait 80 kg. Le cardio est monté. J'ai appris après qu'en plus l'endroit où je me suis posé c'était vraiment le lieu où il y avait le moins de clim, donc il faisait vraiment très très chaud. Voilà, on a tout fait. Et on n'a même pas été effleuré par l'angoisse, donc c'est vraiment incroyable. Je suis hyper reconnaissant. Et évidemment, je me suis servi toute la séance de ce qu'on a bossé ce matin avec Thomas, de l'ancrage, et pour préparer la compétition, et pour simplement aller au bout de ma séance. Donc pour une fois, ça arrive pas souvent, mais je peux le dire, là je suis fier de moi. C'est vraiment une petite victoire, je suis content. Voilà, on rentre. 5,90€ de parking. 5,80€ de parking pour une séance de sport. Putain. Dieu merci, elle s'est bien passée, imagine. Imagine. Salut. Il est vendredi matin, milieu de matinée. La nuit était un petit peu merdique. J'ai quand même réussi à faire le strict minimum. Cet après-midi, normalement une grosse journée de consultation. Je l'appréhendais un petit peu parce que avec l'annulation, ça va faire une semaine que j'ai pas consulté, l'annulation de mercredi. Et j'ai pas envie d'annuler à nouveau mes patients, mais à chaque fois faire un grand rush de 6 heures d'affilée, pour moi c'est pas évident à nouveau. Hein. Je sais bien qu'il y a plein de personnes qui travaillent plus de 6 heures sans aucun problème. Est-ce que... Il n'y a pas tellement d'affirmation, c'est plus une interrogation, mais est-ce que je dois vraiment passer du temps et mettre beaucoup d'énergie à tenter d'être capable de tout, d'être capable de me lever tôt, de manquer de sommeil,
de ne pas être angoissé dans un tas de situations différentes? Ou est-ce que, à l'inverse, il vaut mieux simplement me dire qu'il y a certaines choses qui, effectivement, relèvent du trouble et que je combats, et il n'est pas question de laisser tomber, mais d'autres choses qui juste relèvent de ma personnalité et de qui je choisis d'être et qu'il n'est pas forcément nécessaire de toujours vouloir tout optimiser, de toujours être dans la recherche de la maîtrise de tous les sujets en permanence. Est-ce que j'ai besoin d'être toujours plus? Je suis pas certain. Voilà, on est parti pour les consultations. J'ai reçu les 2 premiers patients, une remise de semelle et une visite de contrôle. Je suis exténué. C'est particulier comme état, c'est vraiment une fatigue profonde. Pendant que j'étais en train de préparer les semelles et de faire des comptes rendus, il a fallu que je me pose et je me suis endormi profondément, fort. J'ai été réveillé, tiré du sommeil par mon réveil, puis je me suis rendormi une seconde fois. Je ne sais pas si c'est la chaleur, si c'est l'exercice physique d'hier. Quoi qu'il en soit, on reste au cabinet, on essaie de faire les choses. Il est presque 17h, j'ai réussi à terminer une consultation un peu plus tôt. On va fermer les yeux 10 minutes en attendant que le prochain patient arrive. Ok, on vient de fermer la porte derrière les presque derniers patients de la journée. Il y a une dernière personne qui doit venir à 19h55 pour récupérer ses semelles. Ça va faire 1 heure. Alors les 2 derniers patients étaient un couple, donc ils ont enchaîné leurs 2 bilans. Je suis pas bien du tout. Je lutte contre des bouffées d'angoisse pas possibles depuis 1 heure. Je me sers de l'ancrage de Thomas qu'on a bossé hier en hypnose pour à chaque fois redescendre, revenir et me recentrer. Et comme ça, j'ai réussi à tenir la consultation, mais voilà, ça va pas là. Donc je vais me mettre un réveil, faire de la cohérence cardiaque et puis essayer d'attendre la dernière personne. C'est une remise de semelle, donc c'est vraiment pas énergivore, la consultation dure moins de 5 minutes. Je peux bien faire ça, après tout ce qu'on a fait, on va essayer de faire un sans faute aujourd'hui. Mais wouh, c'est un peu dur là, c'est dur. Mais ce qui est relativement étonnant, c'est que même si je me sens mal, je suis pas inquiet. Mes symptômes s'arrêtent uniquement à ce qu'il y a dans mon corps. J'ai des vertiges, j'ai envie de vomir. De temps en temps, l'inquiétude et la panique montent, mais je suis pas dans un tempérament anxieux en permanence. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hello, on est samedi matin. Non, pas du tout le matin en fait. Il est 13h50. Il nous reste 20 minutes pour arriver à Calais. Je sens que je suis très stressé et que ça me dépasse parce que je fais absolument tout pour être détendu. Cohérence cardiaque tout le temps. J'essaie de pas prêter attention à demain. Dans ma tête, je me répète en boucle que demain, je vais pas rouler, que je vais juste y aller pour voir, enfin voilà, ou mettre ma tenue le matin et puis abandonner. Donc pour essayer vraiment de diminuer l'enjeu. Mais à nouveau, je le répète une énième fois, ce qu'on a fait avec Thomas, ça me fait du bien. Ça me permet de couper plein de montées d'angoisse. Je suis content. L'idée, c'est de vivre le week-end le plus positivement possible. Donc on est arrivé au Airbnb. La piste a l'air, elle est très belle, hein, très roulante. De toute façon, il y a eu des championnats de France qui ont été faits dessus il y a quelques années, donc c'est pas surprenant. C'est une piste d'envergure, mais elle est relativement longue avec une 3e ligne, beaucoup de bosses, un peu exigeante. Bon, de toute façon, faut que je débranche un peu le cerveau, on verra bien demain. Pour le moment, je me sens pas trop stressé, c'est cool. Et voilà, on a 4-5 heures à tuer avant d'aller se coucher. Ça y est, on est rentré des courses et bon, ça va, on a été vite, mais elle a mis seulement 1h30 pour choisir ses 2 petits repas, donc c'est cool. Il abuse. Il faut montrer aux gens pourquoi est-ce que je suis dans cette position-là aussi. Pourquoi, bébé? Je suis dans cette position-là parce que... Non. Je suis dans cette position-là parce qu'on a un canapé 2 places. Il y en a une qui prend toute la place. Non mais regarde, ça va?
Ça va comme ça. Ok. Ah, tu jettes ça. Je jette? Non, on va mettre prêt. Il est 8h30. Putain. C'est difficile, hein. Sans douter. Et de réutiliser ce qu'on a vu avec Thomas, mais waouh! C'est vraiment dur. Pas bien du tout, des bouffées d'angoisse, chaud froid et tout. Dès que le réveil a sonné, j'étais déjà dedans et je faisais même des cauchemars, même toute la nuit. Enfin, je me suis réveillé 2 fois dans la nuit, un peu plus d'une demi-heure à chaque fois. Bon, on a enfilé la tenue de BMX, les symptômes sont légèrement moins forts. C'est loin d'être parfait. Mais premier pas, première victoire. Bon, l'angoisse devient à peu près supportable. Je me sens pas bien, je dois être à 4 sur 10, mais c'est la moins mauvaise des matinées des 3 challenges. C'est plutôt positif. Et surtout à retenir, même si après ça se passe pas bien, que ce que j'ai bossé avec Thomas, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment, en tout cas c'est vraiment une ressource. Parce que dès le réveil ça commençait pas bien du tout. Enfin, en fait j'étais déjà en une petite crise qui avait commencé dans mon rêve et j'arrive à redescendre. Donc il y a moyen de moyenner, il y a des petites marges d'action. Est-ce qu'il y a des gens stressés ici? Non. Non, personne n'est stressé. C'est maintenant? Non, il y a encore 20 minutes en fait, c'est 10h20, c'est pas 9h50. Ah, ok. Je me suis trompé. Bah, c'est bien. Ouais, on va pouvoir faire une sieste. Ouais, c'est pas facile. Pas très bien, j'arrive pas à me donner sans être vraiment mal. On est juste après les essais, enfin pas juste après, il y a peut-être 15 minutes qui se sont écoulées. Je me sens comme d'hab pas super bien le matin, mais c'est quand même la moins mauvaise des matinées sur les 3 challenges. Ultra serein sur les courses à venir, mais bon, je me dis que allez, je vais mettre un start. La grille, enfin de toute façon la piste est vraiment géniale, elle est super agréable, très roulante, par contre très longue. Et la grille c'est une butte à 5 mètres, donc pareil c'est un truc que j'aime bien. Je me dis qu'allez, je vais accélérer jusqu'à première, deuxième boss peut-être. Et ensuite je vais essayer de garder mes places. Le truc c'est qu'elle est tellement large que bon, pour aller bloquer les pilotes par rapport aux autres pistes plus étroites, c'est moins évident. Force à moi. Hein. Je vais aller voir quand même parce que c'est bizarre. La série suivante en piste, c'est la catégorie des hommes des 30 ans et plus. C'est le numéro de l'enfant qui va obtenir la tête de course, le pilote de la JSR. Derrière, on va parler avec pas du tout le club de Besançon. Qu'est-ce que je raconte? Quentin Moreau, il est bien là, Quentin Moreau. Qui devrait se qualifier pour la suite compétition, ainsi que Guillaume aussi. Last Chance, la dernière dans cette compétition des Challenge France, ici à Calais avec la catégorie des hommes de 30 ans et plus. Et c'est pour l'instant Nathan Humetz, le pilote de Lille, qui obtient la première position, le Lille Université Club. Derrière, on parle notamment de Top Paris, parce qu'il y a Yannick Marlin, il est là, Yannick Marlin, et il occupe actuellement la deuxième position. On va saluer également Guillaume Sassier qui avait chuté hier en cruiser, il s'était fait un petit bobo, un petit peu comme s'il avait pris une grosse béquille. On le voit sur le vélo, c'est rassurant. Puis on va également saluer Sébastien Donchet qui est venu ce week-end. Hop, il a mis la tenue de BMX, il est en train de faire son dernier tour de piste. Bon, il n'y aura pas de qualification, mais il y aura toujours du plaisir. Bon, on est quelques minutes après la fin de la Last Chance. On a fait le strict minimum et ça passe. C'est cool. Pas de crise. Je mentirais si je disais que j'étais en grande forme, mais c'est la moins mauvaise des compétitions challenge jusqu'à présent. Une victoire c'est une victoire, on continue. Hein. Là il y a une grosse pause, donc je vais essayer de manger, de me recharger en bouffe parce que ça a ses limites de rouler à jeun. Il est 12h30, 13h, quelque chose comme ça, et j'ai avalé une biscotte de la journée, quoi. Pas beaucoup. Demi-finale.
Et le dernier quart de finale de ces Challenge France 2026 vient de partir avec Clément de Bailleul, le pilote de Fleur B. C'est lui pour l'instant qui réalise le meilleur départ et qui va prendre l'avantage. Il y a Jérôme Dubois juste derrière. Il occupe le pilote du BMX Compiègne-Venette la deuxième position, alors que Nathan Humetz, le club de Lille, est actuellement à la troisième position. Le parcours effectué, Clément de Bailleul toujours en tête. Jérôme Dubois à la deuxième place. Nathan Humetz en troisième position, désormais quatrième parce qu'il y a eu un retour de notamment le pilote. Et bien tout simplement du Pitcross 2000, Mathieu Rodriguez qui a repris la troisième position. Nathan Humetz dans la dernière ligne droite en difficulté et retour finalement notamment de Guillaume Seri qui va... Bon, voilà, c'est comme ça que se termine Calais. Une toute petite pointe d'amertume par rapport au quart de finale. Je me sentais très très bien pendant toute la période entre les courses et jusque dans les pré-grilles. Et dans les pré-grilles, j'ai commencé à pas me sentir bien et j'arrivais pas à redescendre. Voilà, j'arrivais pas à redescendre. Sur la grille de départ, j'étais pas bien. Je sors pas fort, enfin le timing était pas ok, je crois que j'accroche un petit peu la grille, je sais même pas. J'accélère peut-être à 60%, 70%. Et voilà, très vite, c'était pas du tout la même énergie que ce que j'ai pu avoir sur la première ligne de la Last Chance par exemple. J'arrive à garder un rythme respectable, enfin le strict minimum quoi, jusque fin de 2. Et dès que je sors du deuxième virage, les jambes coupées, je me sens pas bien, tout fébrile, j'ai l'impression de m'effondrer à l'intérieur de moi, donc comme une sensation de malaise quoi. Donc j'essaie de pousser, de pomper, de tenir, et j'essaie juste de me dire ok, on va au bout du tour. Honnêtement, je savais plus si j'étais déjà 5e ou si j'étais 4e, je réfléchissais pas à ça. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect un peu négatif. À côté de ça, énormément de victoires, énormément d'aspects positifs. J'ai eu peut-être 4-5 pilotes de ma catégorie qui sont venus me parler en me disant « C'est toi le gars des vidéos ?» Ouais, c'est moi le gars des vidéos. C'est incroyable. Que des mecs bienveillants, vraiment on a que des crèmes dans la KT, c'est un plaisir. Beaucoup de soutien partout, même des personnes que j'avais pas l'impression d'avoir déjà vues ou de très loin. Trop bien. Ce matin, on a réussi à gérer les sensations de l'angoisse du matin qui sont vraiment pas évidentes. On est passé au-dessus. Je vais un peu faire le même récap que lors des courses précédentes en fait, mais chaque étape franchie est une victoire, donc on passe au-dessus. On va à la piste, on s'échauffe, on fait les essais. À chacune de ces étapes, c'est une victoire. On fait la première manche, ça se passe pas comme on veut. On fait la last chance. On met juste ce qu'il faut pour être deuxième et passer, victoire. Et puis on se pointe en quart et il y a quand même un petit peu d'intensité. Et surtout, sur les 3 challenges, c'est vraiment celui qui est le moins stressant et de très très loin par rapport à tous les autres. Ce que j'ai bossé avec Thomas en hypnose, ça va être une ressource incroyable et ça laisse présager que du bon. Pour la première fois depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je retrouve un peu de niaque, un petit peu d'envie d'y retourner, un peu de confiance en fait. Voilà, il reste 2 étapes pour clôturer la saison avant la trêve estivale. Il y a les championnats du Nord-Pas-de-Calais à Saint-Quentin, puis une dernière course régionale à Fleur B. On va y aller le cœur plus léger, on va commencer plus tard, donc normalement j'aurai mangé un petit peu plus et les sensations du matin seront plus apaisées. Dans la théorie, ça devrait être légèrement plus facile. Et en plus de ça, on est sur des pistes qui sont moins exigeantes physiquement, il me semble. Quoique Fleur B, je crois qu'elle est quand même un petit peu longue. Bon, j'ai pas de certitude, on verra. Voilà, merci d'avoir suivi ce vlog. C'est sur ça que s'achève l'aventure challenge de l'année 2026. Et puis on va réembrayer pour 2027. Peace. One life, make it work, fresh on the dirt.